Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité sur Évidence TV. L'essentiel, c'est dans un instant. Dans un communiqué envoyé à CNews, l'Alliance pour la République affirme sa satisfaction concernant la décision du président Macky Sall qui fixe la nouvelle composition du secrétariat exécutif national. Cette restructuration, axée sur l'inclusivité, la représentativité territoriale et le rajeunissement des cadres, illustre l'intention du parti de se renforcer afin de relever les défis politiques futurs. L'APR appelle ses militants à intensifier leur présence sur le terrain en attendant l'installation du Conseil national et du comité permanent. Nous poursuivons avec la conférence de presse tenue ce mardi par le mouvement citoyen Y en a marre dans le but de réaffirmer son opposition ferme à la loi interprétative proposée par le PASTEF. En réalité, Tchad, responsable du mouvement, mentionne les actes de violence qui avaient frappé le pays, notamment la tentative d'élimination du candidat Ousmane Sonko, la mort de plusieurs Sénégalais et la destruction de biens publics. Le collectif rappelle aussi les promesses non respectées du gouvernement durant leur campagne et affirme d'une manière claire et catégorique, je cite, « Nous voulons une abrogation pure et simple ». Et puis Mohamed Dian, patron de 1xBet Sénégal, qui est à l'origine de la démarche engagée contre Lat Diop, l'ancien ministre et directeur de la LONASE, a été entendu en profondeur par le juge d'instruction Idrissa Diarra. Lat Diop, poursuivi pour extorsion de fonds et détournement de deniers publics, portant sur 8 milliards de francs CFA lors de son passage à la LONASE, a été inculpé et renvoyé en prison en septembre dernier. Mohamed Dian, qui avait manqué les confrontations depuis le début de la procédure, de retour au Sénégal, maintient ses accusations, réitérant ses propos face aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Nous terminons ce flash avec les nouvelles mesures qui ont été prises ce mardi 18 mars 2025 au ministère des Sports concernant la reprise des combats de lutte sur toute l'étendue du territoire national. Madame Khadidjian Gaye a explicité les conditions fixées pour la reprise des activités de lutte, notamment le début du combat leader à 18h30 au plus tard, la limite de 20 000 billets le jour des combats et le respect des itinéraires tracés aux lutteurs. Le président du CNG, Malick Ngom, sera en réunion ce samedi 22 mars à 10h avec les acteurs de la lutte afin d'échanger avec eux sur les nouvelles dispositions. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Restez connectés pour la suite de nos programmes.